Je vous salue au nom de Jésus. Bien qu'il ne s'agisse pas de moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, je suis le frère Martial, à qui le Seigneur a fait la grâce de pouvoir participer aux bénédictions qui sont dévolues à cette assemblée. Il m'est donné aujourd'hui de vous apporter une petite exhortation en cette fin d'année. Et avant de la commencer, je voudrais personnellement partager avec vous un petit témoignage. Parce que si je vous parle de l'action de grâce, sans que vous ne compreniez pourquoi j'en parle de cette façon-là, vous ne rentrerez pas dans la profondeur de ce que je veux partager avec vous. Bien-aimés, pour ceux qui connaissent le carrefour qui permet de sortir de la rocade Arc-en-Ciel, grand carrefour avec plusieurs entrées, plusieurs sorties, je revenais du travail un jour, fatigué le soir. C'était au moment où j'ai à peine aménagé à Saint-Simon. J'avais mon GPS qui me dit « Prenez la deuxième sortie ». La première sortie permettait de repartir vers l'aéroport. La deuxième sortie, en fait, permettait d'aller chez moi. Entre la première et la deuxième sortie, il y avait une entrée. Je ne sais pas si vous visualisez la scène. Si je prenais la première sortie, je continuais la route. Si je prenais la deuxième sortie, je rentrais chez moi. Mais entre les deux, il y avait une entrée sur le carrefour. J'étais tellement fatigué que j'ai confondu cette entrée à la deuxième sortie. Pour ceux qui connaissent ce carrefour, vous savez à quelle vitesse les véhicules montent sur le carrefour. Bien-aimés, là où je suis aujourd'hui devant vous, si ce n'est la grâce de l'Éternel, je ne pouvais pas être là. Si le Seigneur n'avait pas fait grâce ce jour-là, si la main de l'Éternel n'avait pas arrêté quelque chose, je ne pouvais pas être là devant vous. Je me suis retrouvé nez à nez avec plusieurs véhicules qui venaient à toute vitesse, à 90 à l'heure, à l'entrée, et qui ont tous freiné devant moi en klaxonnant. Et là, je me suis rendu compte que je venais de risquer ma vie. Derrière moi, les véhicules avaient attendu. Devant moi, tout s'était arrêté. J'ai pris le temps de faire demi-tour et de prendre la sortie par laquelle je voulais rentrer. J'ai compris ce jour-là qu'encore une fois, le Seigneur m'avait fait grâce. Mais je n'en ai pas pris forcément la pleine mesure. La pleine mesure, j'en ai pris tout à l'heure, là. Je l'ai prise tout à l'heure là parce que je me disais, l'une des choses que j'allais vous demander, c'était dans le décompte des bénédictions que le Seigneur vous avait accordées, d'en choisir une pour pouvoir rendre grâce spécialement pour celle-là. Et j'étais là et j'ai revu cette scène. Et je me suis rendu là, compte que si le Seigneur n'avait pas fait grâce aujourd'hui, je ne pouvais pas me tenir devant vous. Ce dont je parle ne remonte pas encore à 2 mois. Lorsque le Seigneur nous fait grâce, généralement, on s'en réjouit et très rapidement, on peut l'oublier. Très rapidement, ça peut passer dans un autre plan de notre mémoire. Très rapidement, on peut banaliser. Et puisque le Saint-Esprit le permet, cet après-midi, je voudrais que le message d'exhortation apporté tourne autour simplement de la reconnaissance. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous arrivons à la fin de l'année, considérons juste cette période comme
le temps de faire un simple bilan et de commencer une nouvelle année. Ce qui fait que généralement, nous avons des années qui se répètent, qui sont semblables, parce que nous n'avons pas réussi à amorcer quelque chose avec le Saint-Esprit pour la nouvelle saison. Je voudrais que vous commenciez à prendre conscience d'une chose. Les temps ont été formés par le Seigneur. Lorsque l'on parle de l'année, des 12 mois de l'année, c'est quelque chose qui est biblique et qui répond à une structuration de l'Éternel. C'est-à-dire que lorsque nous disons que nous arrivons à la fin d'une année, c'est que quelque chose est en train de se terminer. Et lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, c'est qu'il y a la possibilité pour nous de rentrer dans quelque chose de nouveau. Et pour que cela puisse se manifester, il faut d'abord que nous en prenions vraiment conscience et qu'ensuite nous préparons effectivement ce moment-là. C'est ainsi que nous réussirons à rentrer dans une nouvelle saison avec des grâces nouvelles ou renouvelées, avec des bénédictions que nous n'avons peut-être pas connues, mais qui nous échoueront certainement parce que nous avons préparé la saison dans laquelle nous voulons rentrer. Sur le thème de l'action de grâce, aujourd'hui, je voudrais revenir sur 3 petites choses. Pour pouvoir rendre grâce réellement, il faut d'abord comprendre ce que c'est qu'une grâce. Il faut comprendre ce que c'est que la grâce. Ensuite, il faut savoir pourquoi on doit rendre grâce. Et enfin, il faut savoir pourquoi on doit rendre grâce. Les 2 pourquoi ne sont pas les mêmes. Le premier pourquoi, c'est la cause pour laquelle il faut rendre grâce. Et le deuxième pourquoi, c'est les éléments, les situations, les grâces pour lesquelles il faut que nous rendions grâce. Qu'est-ce que la grâce? Je pense que tous ici, nous connaissons une définition de la grâce puisque nous disons que le Seigneur nous a fait grâce. La grâce peut être simplement définie comme une faveur qu'on ne mérite pas et qui a pour nous une certaine valeur. Aujourd'hui, je voudrais que vous preniez conscience, frères et sœurs, que le véritable prix de la grâce avec Dieu, c'est le prix d'une vie. Quand nous disons « le Seigneur nous a sauvés, il nous a fait grâce », je voudrais que nous commencions maintenant à prendre conscience. Je n'ai pas dit à savoir, parce que nous le savons, nous savons que Christ est mort pour nous. Mais je voudrais que l'on prenne conscience du prix qui a été payé pour que nous puissions rentrer dans la grâce. C'est ainsi que nous comprendrons pleinement ce que c'est que grâce imméritée. Beaucoup d'entre nous, quand nous venons au Seigneur, nous ne savons pas d'où nous sommes arrivés. Nous nous rappelons seulement que nous sommes venus de quelque part et que nous sommes rentrés dans la vie, dans la grâce avec le Seigneur. L'Écriture dit, dans Éphésiens 2,4, Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts, il nous a rendu la vie. Nous qui étions morts. Bien-aimé, je voudrais que quelqu'un arrive à dire merci pour ça, du fond de son cœur. Qu'il comprenne vraiment ce que ça veut dire. Il était mort. Ce n'est pas de la mort charnelle physique que nous parlons, puisque cette mort, nous y passerons tous si le Seigneur ne revient pas entre-temps. Mais c'était de la mort éternelle. Nous étions voués à la perdition. Il nous a rendu la vie. Voilà le premier sujet pour lequel l'action de grâce en permanence doit monter dans notre cœur. Chaque matin, quand tu te réveilles, avant même de rendre grâce pour le souffle de vie, rappelle-toi que tu étais mort, mort spirituellement, qu'il n'y avait même pas de vie du tout, bien que tu respirais, et que quelqu'un a payé un prix pour que désormais
le souffle de vie physique que tu inhales dans tes narines correspond effectivement à un souffle de vie spirituel qui reste en toi pour l'éternité. Il faut que tu prennes conscience de ça. Sinon, en réalité, tu rendras beaucoup d'actions de grâce, mais elles ne seront pas fondées sur le fondement qui est Jésus-Christ. Lorsque tu commences à te rendre compte, bien-aimé, que ta vie, que le prix de ta vie, c'est le prix d'une vie donnée, à partir de ce moment-là, ton action de grâce prend du sens et toute ta vie change. Parce que si l'on ne comprend pas le processus de substitution qui s'est passé, en réalité, on ne peut pas être reconnaissant. Ésaïe nous dit qu'il a été blessé pour nos péchés, qu'un châtiment nous était réservé, mais que c'est lui qui l'a porté. Ésaïe nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est-à-dire que chaque fois que tu rentres dans la guérison, la plus petite guérison, il faut que tu prennes conscience que c'est parce que quelqu'un a été à la croix. Bien aimé, je ne parle pas pour les gens du monde qui ont des médecins. Je parle pour toi, qui est avec le Seigneur Jésus-Christ. Toi dont la vie appartient au Seigneur. Toi dont rien n'arrive dans la vie quand le Seigneur ne l'a pas décidé. C'est-à-dire que même quand tu vas voir un médecin, bien aimé, quand tu vas voir un médecin, si le Seigneur ne dit pas, ouvrez les vannes de guérison, on va te soigner, tu ne vas pas guérir. Le monde sera guéri. Mais si le Seigneur n'a pas décrété pour toi la bénédiction, ou si la bénédiction qui est pour toi en Christ n'a pas été libérée, c'est en vain que l'on te traitera. Donc chaque fois que nous rentrons en guérison, par exemple, nous devons nous rendre compte de d'où ça nous vient pour pouvoir rendre des actions de grâce qui sont sincères, profondes et véritables. Parce qu'en réalité, si tu rends des actions de grâce sans savoir d'où elles te viennent, comme disait le pasteur la dernière fois, sans savoir pourquoi tu rends des actions de grâce, c'est comme un instrument de musique vide qui résonne. C'est comme une cymbale vide qui résonne. Quand ton action de grâce n'est pas fondée sur quelque chose dont tu as pris la pleine conscience, ton action de grâce, elle est vaine. La prise de conscience donc du salut qui a été opéré pour toi en Jésus-Christ est la clé de toutes les autres actions de grâce. Quand ce fondement est posé, quand tu as appris à dire merci de tout ton cœur, à chaque instant, pour le salut que tu as reçu, alors tu comprends que toutes les autres grâces qui te sont dévolues et qui te viennent du Seigneur Jésus-Christ, tu peux dire simplement merci pour ces grâces sans aucun problème. Pourquoi nous devons rendre grâce? Si nous comprenons ce qu'est vraiment la grâce, pourquoi nous devons rendre grâce? D'abord, parce que le Seigneur le commande dans sa parole. En Éphésiens 5, 20, il est écrit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Au-delà du fait que ça peut être regardé comme une exhortation que l'apôtre nous fait, il nous faut prendre conscience que cela a la forme du commandement. Rendez. Il n'a pas dit « je vous conseille de rendre grâce ». Rendez continuellement grâce. Quoi que vous fassiez, nous dit Colossiens 3, 17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et le verset que j'aime le plus sur la question de l'action de grâce qui vient fonder le fait qu'en réalité, nous n'avons presque pas le choix quand nous sommes chrétiens, c'est 1 Thessaloniciens 5, 18 qui nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La volonté de Dieu, l'une des volontés clairement exprimées de Dieu à notre endroit, c'est que nous soyons en permanence dans l'action de grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait quelle est la clé de bénédiction qui se trouve
dans le fait de rendre grâce. C'est lui qui a établi ces principes. Il les connaît. Voilà pourquoi il nous dit de le faire. Parce qu'en réalité, celui qui rend des actions de grâce est en train de faire quelque chose. Dans Somme 50 au verset 23, nous lisons ceci. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce glorifie le Seigneur. Or, quand nous glorifions le Seigneur, en réalité, nous sommes en train de bâtir un autel. Chaque fois que nous rendons gloire au Seigneur de façon extérieure, nous posons un fondement sur lequel le Seigneur vient bénir. Chaque fois, je voudrais que quelqu'un garde cela en esprit. Chaque fois que tu rends gloire à Dieu publiquement, tu as posé un fondement, tu as mis une pierre. Dans l'Ancien Testament, nous allons remarquer que Abraham et dans sa lignée, sa postérité, à chaque fois qu'ils avaient l'occasion d'être en contact avec Dieu, de recevoir une grâce particulière, ils bâtissaient un autel. Pourtant, ils étaient en pèlerinage. C'est-à-dire qu'ils ne bâtissaient pas l'autel pour rester là. Ils le bâtissaient et ils le laissaient là et ils continuaient. Ils bâtissaient, ils faisaient un sacrifice d'action de grâce et ils continuaient. Et l'autel restait là et continuait de rendre témoignage à Dieu. Les gens qui passaient et qui voyaient savaient que c'était un autel. Et parce que l'autel de l'Éternel a des formes particulières, ils savaient que c'était l'Éternel qui avait été célébré là. Or, l'Éternel dit, partout où mon nom me sera rappelé, je viendrai et je bénirai. Partout où quelque chose existera, pour que mon nom soit rappelé, à ces endroits-là, je viendrai et je bénirai. Donc quand le psalmiste nous dit que celui qui rend des actions de grâce glorifie le Seigneur, et que nous comprenons que glorifier le Seigneur, c'est bâtir un autel, en réalité, chaque fois que nous posons des actions de grâce, nous sommes en train d'appeler le nom du Seigneur pour qu'à cet endroit-là, sur cette situation-là, il vienne et il nous bénit. Voilà le principe du cercle vertueux qui se trouve en fait dans l'action de grâce. J'ai reçu une grâce. Je rends grâce. Glorifiant le Seigneur, il vient et il bénit. Je reçois une nouvelle grâce. Je le glorifie encore parce que je l'ai glorifié. Il vient et il bénit à nouveau. Et comme ça, mes grâces augmentent. Je ne suis plus en train de tourner sur place, mais j'évolue, je progresse et je rentre dans ce que nous appelons bénédiction plus plus. Et tout commence, je le rappelle encore une fois, par la prise de conscience de la première bénédiction, de la première grâce véritable que tu as reçue avec le Seigneur, ta vie. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce. Parce que le Seigneur le commande et parce que le Seigneur nous le commande pour notre bien, sachant quelle est la bénédiction que lui, il a cachée derrière le fait de rendre grâce pour chaque bienfait que nous avons reçu. La question c'est donc en fait, est-ce que nous avons ou pas des sujets de rendre des actions de grâce? Est-ce que chacun de nous vraiment trouve dans son cœur, dans son esprit, un sujet d'action de grâce? Moi, personnellement, j'en ai beaucoup. J'en ai tellement que le Seigneur me pardonne que j'en oublie. Et quand il m'est donné de m'en rappeler, comme tout à l'heure, mon âme frémit. Et j'en pleure. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que je me rends compte de combien le Seigneur est bon. Est-ce que tu as reçu une grâce particulière cette année? Tu ne peux pas me dire non. Est-ce que tu as été reconnaissant? Mais de la véritable reconnaissance, de celle qui monte au fond de ton cœur, qui saisit ton âme.
et qui fait que le mot merci sort de ta bouche, non pas comme un simple mot, mais comme une adoration. En allant plus loin dans la compréhension de l'action de grâce, je voudrais expliquer ceci. Pour pouvoir rendre des actions de grâce, véritablement, il faut d'abord, après avoir compris ce qu'est une grâce, il faut comprendre la portée de la grâce qu'on a reçue. Il faut savoir que l'on l'a reçue, que c'est une grâce et en connaître la valeur. Sinon, on a un langage qui est un langage classique, un remerciement classique. Qu'est-ce que la reconnaissance en fait? La reconnaissance est d'abord un sentiment que nous avons au fond de nous, un sentiment qui nous naît lorsque nous recevons quelque chose, une grâce spéciale, une faveur spéciale que nous ne méritons pas forcément. Nous devenons reconnaissants. Nous disons merci, mais merci avec une profondeur qui vient du fait que nous savons que normalement cette chose-là, nous ne l'aurions pas eue. Regardez parfois, et ce n'est pas péjoratif de prendre cet exemple, les personnes à la rue. Vous donnez 1 euro à quelqu'un qui est à la rue, par un froid d'hiver, cette personne va vous dire merci. Pourquoi? Parce que cette petite pièce-là, pour lui, a une valeur. Derrière cette pièce, il y a un certain nombre d'éléments de confort. Un café, par temps froid, un pain, une baguette de pain, par temps de disette. Il vous dira merci. Et le merci qu'il vous dira, il vous le dira d'autant plus qu'avant vous, des gens sont passés et ne le lui ont pas donné. Il est reconnaissant. Mais pour pouvoir être reconnaissant, derrière, il y avait quelque chose. Il y avait un besoin. Il y avait une situation de difficulté qu'il connaissait. Comme ça, quand il reçoit une grâce, se rappelant de ce qu'il avait derrière lui et de ce que la grâce va lui apporter, il ne peut pas ne pas dire merci. Voilà pourquoi le merci de cette personne qui a reçu 1 euro aura plus de valeur que moi, mon merci, même si vous me donnez 10 euros. Je vous dirai merci, mais pas avec la même profondeur que la personne pour laquelle 1 euro vient changer le cours de la journée. Ça a une valeur. Donc la première chose qui fait que nous pouvons vraiment rendre grâce, c'est le besoin ou la situation que la grâce vient décanter dans notre vie. Quand nous avons connu cette situation, je dis bien quand nous avons connu cette situation, alors nous pouvons reconnaître au Seigneur ou à la personne qui nous a fait cette grâce, qu'elle nous a fait une grâce. La reconnaissance. C'est-à-dire le fait d'avoir connu et ensuite de connaître à nouveau, mais différemment. J'avais faim. On m'a donné à manger. Je suis rassasié. Je dis merci parce que j'avais connu que j'avais faim et que maintenant je connais à nouveau que je n'ai plus faim. Je connais la faim, mais dans une autre dimension, dans la dimension de la bénédiction. Maintenant, j'ai mangé, je suis rassasié. Alors, je suis reconnaissant. Ou simplement en me projetant vers le fait que je vais manger, je sens déjà mon ventre plein, je suis reconnaissant. Nous ne pouvons donc pas être vraiment reconnaissants si nous n'avons pas connu les situations de base derrière lesquelles se trouvaient les problèmes pour nous. Quand on a connu ça, quand on a été malade,
cloué sur un lit d'hôpital, ou quand on a vu son proche cloué sur un lit d'hôpital, quand on a vu pendant la période de Covid des gens mourir à cause du Covid, juste à vos côtés parfois, et que soit on a peut-être eu cette maladie, mais qu'on est debout, on peut rendre grâce. Parce qu'on sait que l'autre n'avait rien fait pour mériter la mort, et que vous n'avez rien fait, vous, pour mériter d'être debout. Alors, quand vous vous rappelez de cette personne, et que vous vous rappelez que vous aussi vous êtes passé par là, mais que la main de l'Éternel certainement vous a protégé, vous pouvez dire merci. Mais un merci qui a du sens et de la profondeur. Je voudrais aller plus loin. Parce que lorsque nous parlons souvent des bienfaits de la bénédiction, nous oublions aussi quelque chose. La vie est faite d'une forme de dualité. Là où il y a des bienfaits, quand on fait quelque chose, il faut entendre systématiquement que quand on ne le fait pas, il y a l'absence du bienfait. Et que l'absence du bienfait peut se conduire pour nous, les chrétiens, dans une forme de sécheresse dans notre vie. Souvent, et cela a été certainement rappelé plusieurs fois durant ce mois d'action de grâce, souvent, nous nous rendons compte que des choses ne vont pas dans notre vie. Je connais beaucoup de frères et sœurs qui disent « rien ne va dans ma vie ». Ils prennent en fait le constat que ça ne va pas. C'est un fait, on ne peut pas le nier, ça ne va pas. Mais pourquoi? Simplement parce que, généralement, les petites choses, les petites grâces qu'ils ont reçues n'ont pas été ramenées devant le Seigneur. J'aime l'expression « rendre des actions de grâce ». Le français est parfait, en tout cas dans la compréhension qu'on peut en avoir. Rendre des actions de grâce. Rendez. Qu'est-ce qu'on rend? On rend quelque chose qu'on nous a donné. Ou que nous avons pris, mais quelque chose en tout cas qu'on n'avait pas, qui nous est arrivé, on peut le rendre. Donc quand l'Écriture nous dit « rendez des actions de grâce », elle nous demande en réalité pour les choses que vous n'avez pas, que vous avez reçues, restituez-les sous une autre forme à la personne qui vous les a données. Rendre des actions de grâce. Du fait que nous ne rendons pas, nous ne pouvons pas recevoir à nouveau. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans le cercle vertueux de l'action de grâce. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que généralement, et notamment à l'occasion de ce bilan et du franchissement que nous allons faire, si nous voulons rentrer dans des saisons nouvelles, il faut avoir créé de l'espace pour recevoir. Si vous êtes plein, je parle français, je parle, comme dit l'apôtre Paul, le langage des hommes. Si vous êtes rempli, on ne peut rien mettre dedans. Quand vous rendez, vous créez de l'espace. Je ne sais pas si quelqu'un voit le schéma sur le plan physique. Si vous ne rendez pas des actions de grâce, c'est comme si vous êtes rempli des grâces que vous avez reçues et qu'il n'y a plus d'espace pour que l'Éternel puisse agir à nouveau. Quand vous rendez, vous créez de l'espace. Votre cœur s'élargit, votre vie s'élargit, votre âme et votre esprit prennent de l'ampleur. Et comme on dit dans le monde, la nature a horreur du vide, le Seigneur vient y remplir. Donc, en fait, quand vous prenez par exemple le peuple d'Israël, vous allez vous rendre compte que à un moment donné, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont rendu grâce. Avec Myriam notamment, dès la sortie d'Égypte, ils ont loué le Seigneur, il a divisé les eaux, il a noyé l'ennemi. Ils ont rendu des actions de grâce. Et puis, progressivement dans leur marche, à plusieurs reprises, ils ont oublié la capacité que le Seigneur a de faire des prodiges dans leur vie. Chaque fois qu'ils se sont retrouvés en situation de problème, au lieu de rendre grâce, ils ont commencé à se plaindre. Nous avons faim. Le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte pour nous faire périr dans le désert.
Nous avons soif. Le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte pour nous faire périr dans le désert. À chaque fois, le Seigneur dit, mais rappelez-vous de ce que j'ai fait. Rappelez-vous des prodiges que j'ai faits. Et le Seigneur bénit quand même. Jusqu'au moment où ils se sont retrouvés en train de vouloir prendre possession de leur héritage. Bien aimé, je voudrais marquer un petit instant, là, ici, pour vous dire ceci. Lorsque nous lisons l'Écriture, la marche du peuple d'Israël dans le désert, c'est la typologie complète et parfaite de notre vie de chrétien depuis le moment où nous avons été libérés de notre vie de servitude jusqu'au moment où nous allons rentrer dans la promesse éternelle. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? La période où l'Éternel leur demande « Allez prendre possession du pays, levez-vous maintenant et rentrez à Canaan », c'est le temps où nous rentrons dans notre bénédiction spirituelle avec le Seigneur. Israël, dans un premier temps, a loupé ce temps. Pourquoi? Parce qu'Israël a oublié les capacités que l'Éternel avait de le délivrer des géants qu'il voyait dans le pays. Parce que généralement, Israël, la Bible dit, c'est un peuple au cou roide, un peuple ingrat. Je ne parle pas d'Israël en tant que peuple, je parle d'Israël en tant que ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont marché jusqu'à se retrouver à l'entrée de Canaan la première fois. Je parle de ceux que l'Éternel a décidé de faire périr dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru qu'il était capable de les sauver. Pourquoi je dis ça? Quand vous rendez des actions de grâce, vous vous souvenez en permanence des bienfaits de l'Éternel et quand vient l'adversité, vous vous rappelez que l'Éternel est capable. C'est le premier risque qu'il y a en fait à ne pas rendre grâce. Oubliez que l'Éternel est capable. Or, quand vous oubliez que l'Éternel est capable, vous ne pouvez pas vous lever et rentrer dans votre bénédiction. Donc, durant ce temps de franchissement, il est important pour nous de nous rappeler de chacun des bienfaits qui nous ont été faits au cours de cette année, afin justement d'être en capacité d'aller prendre possession. Parce que l'Éternel dit bien prendre possession. Ce n'est pas aller vous asseoir dans le pays. Non. Si quelqu'un vous dit que dans le pays où coule le lait et le miel, on va juste s'asseoir, il vous a menti. On va prendre possession, on va faire tomber Jéricho, on va vaincre les géants, on va vaincre les démons. Mais pour ça, il faut savoir que c'est le Seigneur qui le fait avec nous. Et pour ça, il faut se rappeler de tout ce que le Seigneur a déjà fait avec nous. Israël a erré 40 ans dans le désert parce qu'Israël a oublié que le Seigneur était capable. Et Israël a oublié que le Seigneur était capable parce qu'ils ont célébré une fois le Seigneur et après, c'est tombé dans l'oubli. Ils ont oublié que le Seigneur avait fait des choses pour eux. La deuxième chose pour nous, individuellement, quand nous ne rendons pas grâce, c'est en fait d'oublier d'où nous venons et de retomber dans une situation pire. Dans Jean 5, Jésus va dire à un paralytique qu'il a guéri, « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire. » Si nous oublions que nous avons été sauvés, guéris, délivrés, si nous n'avons pas le souvenir permanent de ces choses chaque jour dans notre vie, ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous retombons dans les mêmes erreurs. Et il nous arrive d'être dans une condition pire que celle que nous avons connue initialement. Voilà les deux risques qu'il y a à ne pas rendre grâce. Connaître une situation pire et ne pas avoir confiance en l'Éternel dans sa capacité à nous faire entrer dans notre destinée. A contrario, il y a plein de bénédictions pour le fait de rendre grâce. Nous en avons déjà vu plusieurs durant tout ce mois. Je voudrais, pour sceller la question de la reconnaissance, du fait de rendre grâce, je voudrais revenir sur le texte biblique qui nous parle des 10 lépreux. Nous sommes dans Luc 17 à partir du verset 11. Donc, vous connaissez cette histoire, elle nous a déjà été prêchée plusieurs fois, et notamment durant ce temps de l'action de grâce. 10 lépreux rencontrent Jésus sur un chemin.
Je voudrais que vous repreniez la structure du texte. L'Écriture dit, Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Je ne rentrerai pas dans la signification de cette démarche-là. Il y a beaucoup de choses à dire dedans, on ne va pas rentrer. Mais je voudrais juste que vous vous rendiez compte qu'il passe entre la Samarie et la Galilée. Il y avait une raison pour ça. Et sur son chemin, 10 lépreux viennent à sa rencontre. Il reste loin. Pour les raisons que vous connaissez, qui nous ont déjà été expliquées, quand on est lépreux, en fait, on est banni de la ville. Il dira à Jésus, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus va leur demander, pour leur guérison, d'aller se montrer aux sacrificateurs. L'Écriture dit, pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. Ils étaient 10. Parmi les 10, il faut nous rendre compte d'une chose. Quand Jésus dit, allez vous montrer aux sacrificateurs, les 10 personnes là savaient où étaient les sacrificateurs. Les 10 personnes, quand on leur parle de sacrificateurs, ça répond à une culture chez eux. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, ils connaissaient la culture juive. Pour la plupart, certainement pour 9 d'entre eux, ils étaient juifs. Car l'Écriture précise que le 10e était un Samaritain, un étranger à la culture juive. Neuf avaient regardé la grâce qu'ils ont reçue comme étant naturelle. Sur le chemin, pendant qu'ils allaient vers les sacrificateurs, ils ont été guéris. Certainement qu'ils étaient contents. Peut-être même qu'ils étaient tellement contents qu'ils ont oublié d'aller chez les sacrificateurs, puisqu'ils étaient déjà guéris. Mais l'Écriture dit du 10e, voyant qu'il était guéri. Quand il vit qu'il était guéri. Bien-aimé, dans cette petite phrase, il y a deux choses. Il y a la prise de conscience de l'état actuel, je suis guéri, et il y a la prise de conscience de ce de quoi je suis guéri. Parce que les autres ont constaté aussi qu'ils étaient guéris. Mais lui, s'il a fait demi-tour, c'est parce qu'il sait exactement, il prend conscience exactement de tout ce qui est sorti de sa vie. Et pourquoi il en prend conscience? Parce que lui, c'est un Samaritain. Il n'avait pas de part aux choses des Juifs. Voilà la différence qu'il y a entre les 9 autres et lui, qui fait que lui, il est revenu rendre grâce. C'était immérité. Les Juifs ont considéré que la loi est pour eux, qu'en allant vers les sacrificateurs, ils sont dans une démarche qui répond aux promesses qui leur ont été faites en Abraham, ainsi de suite. Ils n'ont pas connu que celui qui apporte les grâces les apporte non pas par rapport à la loi, mais par rapport à l'amour. Ils ont regardé cette chose qu'ils ont reçue comme étant naturelle. L'autre pour qui il ne pouvait jamais, il était étranger, ce n'était pas réservé pour lui. Il le savait. Voilà pourquoi il revient en glorifiant Dieu. L'Écriture dit il glorifiait Dieu à haute voix. Et il est revenu au Seigneur Jésus. Faisant cela, il a reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Les autres ont reçu la guérison selon la loi. Lui, il reçoit la guérison plus la grâce. Ta foi t'a sauvé. Lui, le Samaritain, étranger aux choses de la promesse, à cause de sa reconnaissance envers le Seigneur, il a eu quelque chose que les autres n'ont pas eu. Voilà en quoi la reconnaissance ouvre les portes de la bénédiction. Il est rentré dans l'éternité de Christ. Simplement pour avoir dit merci. C'est des petites choses très importantes qu'on redit,
mais sous lequel il est parfois important de nous arrêter pour comprendre comment un petit mot peut déclencher des choses dans notre vie. Et c'est vers ça que je voudrais qu'on arrive maintenant. Quand j'étais malade, Seigneur, et que je n'avais plus de force, quand j'avais mal, et que simplement parce que j'ai invoqué ton nom, tu as permis que je sois guéri. Merci. Même lorsque j'étais malade et que je t'appelais et que j'avais le sentiment que tu ne répondais pas, merci. Parce que si je ne suis pas malade, je ne connaîtrai pas ton nom, Yahvé Rapha. Donc, merci pour la maladie. Rendez grâce en toute situation et pour tout, dit l'Écriture. Car quelque part, il a été écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Allez parfois jusqu'au plus loin de votre vie. Revoyez, allez revivre le moment où vous avez rencontré le Seigneur. Parce que c'est le début. Moi, chaque fois qu'il m'est donné de revisiter ce moment, je revis les mêmes émotions. Et les larmes coulent à nouveau. Parce que je me rends compte que si je suis debout aujourd'hui dans la vie de Christ, c'est parce que quelqu'un est venu mettre sa main dans la boue pour me sortir de la boue, me laver et me présenter à Dieu. Allez revisiter le moment où vous avez reçu le Seigneur. Quand vous serez positionné à ce moment-là et que vous aurez rendu des actions de grâce, vous allez voir quelque chose va se passer. Le Saint-Esprit, se saisissant de ce moment, va vous conduire maintenant dans la révélation de grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce. Et vous allez vous dire, mais Seigneur, combien tu m'as béni? Combien tu m'as béni? Le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui a parlé, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Si nous voulons être agréables au Seigneur, il est important que nous ayons cette attitude de reconnaissance. Il est important que cette attitude de reconnaissance soit notre attitude quotidienne. Merci Seigneur. Moi, c'est un mot qui monte en permanence. Je ne dis pas ça parce que je suis meilleur que qui que ce soit, mais le merci Seigneur, ça monte toujours en permanence dans ma vie. C'est là, voilà. C'est une grâce, mais c'est comme ça. On aurait pu aujourd'hui insister sur toutes les grâces que nous avons reçues. C'était un peu ce que j'ai prévu, de revisiter toutes nos grâces. Le souffle de vie le matin, la santé, le fait parfois d'aller, je ne sais pas moi, au ski, simplement, et de sentir la neige sur notre peau. Autant de choses que nous vivons. Nous allons faire des balades dans la nature, nous voyons des fleurs et nous nous émerveillons. Mais comment nous émerveillons-nous? Est-ce que nous nous émerveillons comme le païen qui regarde la fleur et qui adore la créature? Oh, cette fleur est belle, elle est magnifique. Ou nous regardons et nous adorons le Créateur, Père. Je te rends grâce pour la perfection de ta nature. Je te bénis parce que tu me donnes les yeux pour voir la beauté de ta nature. Une fleur est une occasion pour toi de bénir le Seigneur. Car tu l'as vue, tu as constaté qu'elle est parfaite. Il y a ceux dont l'intelligence est complètement assombrie et qui, voyant, ne voient pas. Il y a ceux qui ne voient pas du tout. Donc quand toi tu vois, rends grâce. Nous sommes durant la période des sports d'hiver qui ont commencé. Les gens, des chrétiens, vont se mettre sur les skis. Ils vont skier. Mais ils ne rendent pas grâce de ce qu'ils sont capables de se tenir debout, d'avoir 2 jambes et 2 bras qui se meuvent. Pour tout, nous devons rendre grâce. Parce que tout est grâce. L'Écriture dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu?
pour nous les chrétiens, tout ce qui nous arrive, c'est une grâce. Jean dira, nous avons reçu grâce sur grâce. Jean 1, 16. Nous avons reçu grâce sur grâce. Si nous ne rendons pas grâce pour grâce sur grâce, j'ai envie de dire, nous sommes des pierres mortes. Parce que si des pierres sont capables de louer le Seigneur, si le Seigneur peut susciter de Pierre des enfants d'Abraham pour qu'ils le louent, qu'en est-il de nous dont il a dit que nous sommes des pierres vivantes? Où donc est cette vie qui monte vers le Seigneur? Reconnaissance, action de grâce, reconnaissance pour tout et action de grâce. Sans reconnaissance, votre action de grâce, ce sont des mots. Or, pour avoir la reconnaissance, je le dis encore, il faut avoir la connaissance de la grâce reçue. C'est ça que je voudrais que vous gardiez. La reconnaissance commence par la connaissance et la compréhension de la grâce reçue. C'est ce que je voudrais que vous gardiez. Et que vous mettiez en action sur les derniers jours qui nous séparent du moment où spirituellement il nous est donné, pour ceux qui s'en saisiront, de rentrer, je dis encore, dans une nouvelle saison. Je vais vous laisser simplement avec 2 versets, bien-aimés. Les 2 versets, je les ai déjà lus, mais je veux que vous les gardiez à nouveau. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Compte tes bénédictions pour que ton âme n'oublie pas les bienfaits. Pour chaque bénédiction, compte. Si tu dois avoir un cahier, prends un cahier et note tes bénédictions pour que tu ne les oublies pas, afin que ton âme bénisse l'Éternel. Car c'est en bénissant que tu rentres dans la volonté de Dieu. Selon qu'il est écrit, 2e verset, soyez toujours heureux. Priez sans cesse. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Nous avons lu quelque part que la volonté de Dieu, c'était de rendre des actions de grâce. Nous disons maintenant que pour pouvoir rendre des actions de grâce, il faut avoir de la reconnaissance et que le Seigneur nous demande d'exprimer en permanence cette reconnaissance à travers l'action de grâce. Que le Seigneur soit béni.